dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Marc et Chloé échappent au pire, Eve et Virgile mènent l'enquête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 24 avril 2023 dans Un si grand soleil. Marc et Chloé échappent au pire. Marc et Chloé ont été séquestrés par Basile, le complice de Beaufort. Une situation qui panique beaucoup Chloé qui s'imagine le pire. Heureusement, Marc est là pour la rassurer. D'ailleurs, ce dernier est convaincu que Beaufort et son complice cherchent simplement à gagner du temps car ils savent pertinemment qu'ils iront voir la police dès qu'ils les relâcheront. Selon lui, ils sont donc probablement en train de déterrer les bidons pour éliminer les preuves. De leur côté, Evan et Robin sont inquiets car ils sont sans nouvelles de Chloé. L'adolescent appelle alors Louis qui ne parvient pas non plus à joindre son père. Malgré l'inquiétude, le fils Cresson tente de relativiser en expliquant que Marc et Chloé n'ont probablement pas de réseau ou qu'ils ont certainement eu un problème de batterie. Cependant, Evan pense que quelque chose de grave s'est produit et appelle la police. Dans le même temps, Beaufort reproche à son complice d'avoir séquestré un journaliste et une greffière. Bien qu'il ait parfaitement conscience d'être dans le pétrin, Basile refuse pourtant de les libérer car il sait qu'ils se rendront directement au commissariat. Ayant déjà pris du sursis pour le même genre d'affaires, il n'a aucune envie d'aller en prison à cause d'eux. Tandis qu'il envisage de les éliminer, Beaufort refuse puis le somme de les libérer sur le champ. Au moment où il lui tourne le dos, Basile l'assomme avec son fusil. Par la suite, Basile se met à déterrer les bidons de déchets toxiques lorsque la police débarque sur le terrain et l'arrête. Peu après, Marc et Chloé sont libérés. Le lendemain matin, Élise interroge Beaufort et son complice, lesquels reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Non loin de là, Chloé rentre chez elle pour le plus grand bonheur de Robin qui se jette dans ses bras. La greffière remercie alors son mari d'avoir appelé la police puis reconnaît qu'elle n'a pas été prudente dans cette histoire. À son tour, Evan lui présente ses excuses pour ne pas l'avoir prise au sérieux et ne pas avoir été là pour elle. Pour Robin, il ferait mieux d'arrêter de s'excuser pour plutôt se réjouir d'avoir arrêté les méchants. Plus tard, Chloé reçoit un appel de la juge Alphand qui précise que les deux agresseurs ont fait des aveux complets. Ils ont donc été mis en examen. Si Beaufort risque d'échapper à la prison ferme, ce n'est pas le cas de son complice. En parallèle, Marc raconte à Léonore combien il s'en veut d'avoir entraîné Chloé dans cette affaire. L'occasion rêvée pour Léonore de taquiner son ex-mari sur son rapprochement avec Chloé. Quand le journaliste rétorque qu'ils sont juste amis, Léonore sourit. En fin de journée, Marc téléphone à Chloé et lui demande pardon pour l'avoir entraîné dans tout ça. Même si les choses auraient pu mal tourner, le journaliste se réjouit toutefois d'avoir pu apprendre à mieux la connaître. Marc confie également que leurs petites planques vont lui manquer. Un avis que Chloé partage. Un peu gênés, ces derniers restent un petit moment silencieux avant de raccrocher. Lorsque Van entre dans la pièce et cherche à savoir avec qui elle était au téléphone, Chloé lui fait croire qu'il s'agissait de Cécile.
Ève et Virgile mènent l'enquête et Manu est chez sa psychologue. Désormais séparée d'Ève, la psychologue aimerait savoir comment il vit cette nouvelle solitude. Si le policier le vit mal, il se réjouit en revanche d'avoir pu parler à sa fille en visio la veille au soir. Tandis qu'elle cherche à savoir comment Camille a réagi à sa séparation, Manu répond qu'il ne lui a rien dit. Camille étant en Corée, il a préféré éviter qu'elle s'inquiète pour lui. De son côté, Ève mène l'enquête sur Aline Delclos avec Virgile qui a accepté de l'aider. Au commissariat, Aya et Alex interrogent Benoît Auger, l'homme qui se faisait passer pour Thibaut Delclos. Comme ses empreintes ont été retrouvées dans la maison de Juliette Questet, celui-ci finit par passer aux aveux et précise avoir été engagé par Cédric Loupiac pour piéger Aline Delclos. La police organise immédiatement une confrontation entre Cédric Loupiac et Benoît Auger. Cédric Loupiac confirme alors avoir croisé Auger à 2 reprises. Ayant un fils en fauteuil roulant, il l'a abordé pour avoir quelques conseils. À son tour, Benoît Auger confirme les propos de Loupiac mais ajoute que lors de cette rencontre, il lui a proposé de se faire passer pour Thibaut Delclos afin de piéger Aline. Une version que Loupiac nie fermement. C'est à ce moment-là qu'Aya débarque dans la salle d'interrogatoire et remet à son collègue le téléphone prépayé qui a permis d'envoyer la fameuse photo trouvée lors de la perquisition au domicile de Loupiac. Mais selon Cédric, ce téléphone ne lui appartient pas. Pour sa part, Becker convoque Manu. L'agence fidèle hors note ayant été mise hors de cause, le commissaire demande au capitaine Léonie de réintégrer l'enquête. Ce qu'il accepte. En parallèle, Ève raconte à Virgile avoir regardé un reportage régional dans lequel Aline avait donné une interview sur son activité à la manade. Dans la mesure où elle n'évoque jamais Fred Sauzet, son employeur, Ève et Virgile en déduisent qu'elle ne s'entendait pas très bien avec lui. C'est pourquoi, ils décident de s'intéresser de plus près à cette manade.